Vous avez toujours rêvé d'être une personne impactante, de laisser une trace autour de vous, d'être le modèle, le leader et surtout celui qui redonne espoir aux autres. Vous êtes au bon endroit, bienvenue sur votre chaîne Scène Podcast. Alors ensemble, nous parlerons de développement personnel, de personnes à succès, d'histoires à succès, de personnalités influentes et aussi vous apprendrez à changer votre vie et vos habitudes. Bonjour à tous les amis, ravi de vous avoir encore avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode podcast. Alors je tiens vraiment à vous remercier énormément pour toujours vos partages et le soutien que vous ne cessez de m'apporter jour après jour. Alors aujourd'hui nous allons effectivement aborder un thème précis et comme vous le savez à l'accoutumée, j'intitule toujours mes titres en anglais et je donne une définition en français. Alors pour le titre d'aujourd'hui, nous aurons tout simplement Believe in your dream, qui veut tout simplement dire croyez en vos rêves, et ce qui est l'opposé de I have a dream de Martin Luther King. Donc aujourd'hui, mon objectif à moi, ce serait effectivement de vous poser une question. Est-ce qu'au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez un projet, vous avez un rêve, vous avez où vous souhaitez accomplir quelque chose, mais vous avez l'impression que cette chose est très loin, que ce sera impossible, ou peut-être qu'il y a des éléments manquants qui vont tout simplement vous manquer, vous empêcher vous d'accomplir ce que vous avez dans l'esprit. Alors si effectivement c'est votre cas, je tiens déjà à vous dire les amis, enlevez de votre esprit ces croyances limitantes. Parce qu'il faut savoir une chose, que dès l'instant que vous vous permettez de rêver, vous vous permettez tout simplement de faire quoi? De faire des erreurs, d'apprendre, de vous relever, mais surtout de ne jamais abandonner. Le premier point déjà pour pouvoir effectivement atteindre ses objectifs, réaliser ses rêves, c'est d'être persuadé à 100% que vous avez la capacité de faire quoi? De pouvoir atteindre cet objectif-là, que vous êtes capable, peu importe le temps dans la durée que cela va prendre, vous devez déjà mentalement visualiser votre réussite. Vous devez chaque jour, jour après jour, vous dire, je vais atteindre ces objectifs, je vais atteindre ce succès, je vais arriver là où je me vois. Ça veut dire que vous devez faire quoi? Commencer à avoir une représentation visuelle dans votre esprit du type de succès, du type de réussite, de la qualité tout simplement de faire quoi? Du succès que vous voulez avoir et accomplir dans votre vie. Et ça, c'est l'un des premiers plans. Vous devez développer une imagination dans votre esprit qui vous donne la capacité de croire en vos rêves, qui vous donne la possibilité d'admettre et tout simplement de faire quoi? D'enlever dans votre esprit que vous n'êtes pas capable de le faire. Parce qu'il faut tout simplement regarder, par exemple, Kobe Bryant ou Michael Jordan, quand il te disait qu'il va faire une année, il va marquer plus de 50 points, et ils l'ont fait. Ces gens-là n'étaient pas surnaturels. C'était tout simplement des personnes qui étaient déjà rentrées dans un état où ils se voyaient faire ce qu'ils disaient. Et vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de ne pas accomplir vos rêves? Qu'est-ce qui vous empêche tout simplement de ne pas croire en vos rêves? Est-ce que ce sont vos amis? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est votre environnement? Parce que ce sont tous des facteurs qui font quoi? Qui constituent tout simplement à rabaisser vos ambitions, à réduire votre personnalité et à réduire tout simplement quoi? La grandeur de vos rêves. Et c'est d'ailleurs ça le grand danger. Quand vous êtes entouré de personnes qui, eux, ont abandonné leurs rêves et vous font croire que vous ne pouvez pas les atteindre, ne l'acceptez jamais. Ne laissez jamais l'incapacité des autres à ne pas avoir atteint leur objectif devenir votre réalité. Parce que vous n'avez pas la même endurance, vous n'avez pas le même vécu et vous n'avez pas les mêmes perspectives. Et donc, vous devez encore et toujours rester fidèle à vous-même, rester fidèle à vos convictions, rester fidèle à vos principes et croire que vous avez un destin différent des autres. Parce qu'il faut savoir que nous sommes tous sur Terre prédestinés pour un objectif spécifique et unique. Et donc, c'est pas parce que ton oncle Jean-Jacques, lui, n'a pas pu avoir Master plus 5 que toi, tu ne pourras pas atteindre un Master plus 5. Ce n'est pas parce que ta tante, finalement, elle s'est mariée, mais elle est malheureuse, que toi aussi, quand tu vas te marier, tu seras malheureuse. Arrêtez de porter tout simplement les échecs des autres et les prendre comme des exemples pour vous empêcher d'accomplir ce que vous pouvez accomplir. Arrêtez. Parce que si vous prenez l'exemple des personnes qui ont échoué dans ce que vous voulez faire, vous prenez le mauvais exemple. À chaque fois que vous voulez prendre exemple sur les personnes qui vont dans la même direction que vous, assurez-vous de faire quoi? De copier les personnes qui ont réussi, d'aller vers les personnes qui ont réussi, de chercher tout simplement quoi? Un mentoring. Cherchez les personnes qui vont vous guider, cherchez les personnes qui vont vous dire la vérité, cherchez les personnes qui vont faire quoi? Qui vont représenter une boussole pour votre objectif.
Mais ne restez pas là à écouter des personnes qui du matin au soir ne font que parler sur les sujets de football, ne font que regarder des téléréalités, des séries. Ces personnes-là ne vont rien vous apporter. Et ces personnes-là vont devenir irritants. Parce que tout simplement, ils vont devenir irritants et irritables à votre égard parce que tout simplement, vous avez pris la décision désormais de vous concentrer sur vous, de vous donner la priorité, de devenir votre priorité centrale et de faire quoi? De rester focus dans vos rêves. Mais le problème qui se passe, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Et c'est pour ça que c'est très important, et j'en parlais dans mon podcast précédent, de créer un environnement de succès. Parce que tant que vous ne serez pas capable de créer un environnement de succès, les gens autour de vous vont toujours penser que vos rêves sont utopiques. Mais dès l'instant où vous vous entourez de personnes qui atteignent les mêmes choses que vous, qui accomplissent les mêmes choses que vous, à ce moment-là, les gens vont faire quoi? Vont commencer à se dire, oh mais tiens, cette personne, il y a 2 mois, il y a 4 mois, elle a été comme ça. Aujourd'hui, je la vois passer par là. Aujourd'hui, je vois faire ceci. Cette transformation-là, elle ne peut être visible que dès l'instant où vous créez les conditions nécessaires et vous vous rapprochez des personnes qui font quoi? Qui vont tout simplement vous faire comprendre que votre rêve, votre objectif, il y a quelqu'un qui est passé par là. Il y a quelqu'un qui a accompli ce que vous voulez faire. Prenez tout simplement quoi? Exemple de ces personnes-là. Moi, je disais tout simplement à un ami que c'est pas parce que je n'ai pas pu voir Martin Luther King, Malcolm X ou Rosa Parks que forcément je ne vais pas peut-être me sentir impliqué dans les questions des droits civiques. Absolument pas. Vous pouvez faire quoi? Si vous n'avez pas de mentor autour de vous, vous pouvez tout simplement choisir des personnages dans les livres, des personnages historiques, des personnages qui ont fait quoi? Qui ont marqué l'histoire et mettez-les dans votre esprit. Ces personnes-là deviennent vos meilleurs amis. Ces personnes-là deviennent les gens qui vont faire quoi? Vous servir de boussole. Ces personnes ou ces représentations-là vont tout simplement devenir les guides dans votre parcours vers le succès. Et moi, je me rappelais quand j'écrivais mon livre à tout bout de champ, parce que j'ai écrit en dehors d'être podcasteur, je suis aussi écrivain. J'écris des recueils de poèmes. Donc, j'en ai écrit un, mais j'en ai normalement écrit deux. Donc, c'est une petite flash info. Et on revient sur ce qu'on était en train de dire. Donc, quand j'étais en train d'écrire mon livre, par exemple, il y a des moments où je voulais abandonner. Il y a des moments où je voulais tout simplement faire quoi? Baisser les bras. Et il faut savoir que mon livre a été refusé au moins 4 fois par l'Harmattan avant d'être accepté finalement au bout de la quatrième ou la cinquième tentative, je crois bien. Et donc, à partir de là, cette persévérance que j'ai manifestée a fini par payer. Mais vous imaginez si j'avais écouté les gens autour de moi en me disant « Ah ben écoute, tu sais quoi, de toutes les façons, les gens ne lisent plus, les gens n'aiment plus tout ce qui est littérature, les gens n'aiment plus la poésie. La poésie ne mène à rien, la poésie c'est pour les dragueurs, la poésie c'est pour... etc. 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 » Les gens vont toujours tenter de vous décourager quand vous avez une idée. Et pour éviter que vous puissiez subir ce découragement, la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'arriver à vous convaincre au maximum que vous avez la pleine capacité d'accomplir ce que les autres pensent impossible. Et c'est ce qui différencie les personnes qui réussissent des personnes qui ne réussissent pas. Parce que les personnes qui réussissent finissent toujours par réaliser l'impossible, finissent toujours par se dire, enfin, on l'a fait, on l'a réalisé. Parce que quoi? Ils ont une représentation globale du type de succès, du type d'impact qu'ils veulent avoir dans votre vie, dans la vie de tout simplement quoi? De l'humanité. Et moi, ma question à moi aujourd'hui, c'est vous tel que vous êtes en train de vivre votre vie, vous qui me regardez actuellement. Donc vous, votre vie à vous, c'est vous avez étudié, vous allez vous marier ou vous êtes peut-être marié déjà, vous avez vos enfants et puis vous avez un petit travail stable, vous avez une vie normale de bourgeois de la classe moyenne et c'est fini. Comme ça. Vous croyez que vous n'avez pas d'autre chose à faire, vous n'avez pas d'autre chose à accomplir, vous n'avez pas un autre impact à apporter dans cette vie? Détrempez-vous. Vous avez encore plus à faire. C'est parce que vous avez tout simplement décidé de rester dans la situation dans laquelle vous êtes et vous avez renoncé à quoi? À vos rêves. Il y a beaucoup de personnes qui ont fini par renoncer à leurs rêves parce qu'ils sont peut-être mariés, parce qu'ils ont maintenant un travail qui leur prend tout le temps. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, votre passion, vous allez tout simplement la mettre de côté, l'oublier. Vos rêves de jeunesse, vous allez tout simplement les rejeter uniquement parce que vous vous dites maintenant, bon, j'ai plus le temps, je ne vais plus le faire. Non, vous êtes tout simplement en train de faire quoi? De refouler vos rêves par peur, par crainte. Mais je tiens à vous dire une chose, les amis. Si actuellement vous avez un rêve, si actuellement il y a quelque chose d'obsessionnel en vous, cherchez les personnes qui ont fait la même chose que vous ou qui sont passées par le même chemin. Et vous allez voir que cette obsession-là n'est rien d'autre que le premier pas vers la réussite du succès.
Et les personnes qui sont juste à côté de vous et qui croient que ce que vous êtes en train de faire n'aboutira pas, ce que vous êtes en train de faire, c'est du gâchis, vous perdez du temps, de l'énergie et de l'argent, laissez-les parler et concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. C'est la meilleure des réponses. Et il faut savoir que le meilleur moyen de pouvoir avoir raison sur les gens, c'est de laisser vos résultats parler pour vous. Et ça, c'est une règle primordiale et principale même qu'il faut toujours garder à l'esprit. Quand vous voulez faire quelque chose, certaines personnes vont vous dire, ah ben écoute, je vais faire ça après. Quand ils vous disent, je vais faire ça après, pendant que vous leur parlez de projet, pendant que vous leur parlez de réussite, rien que le fait qu'ils vous balancent, je vais faire ça après, ces personnes ont peur de quoi? De pouvoir s'investir, de pouvoir échouer, de pouvoir tomber, de ne pas pouvoir effectivement réussir du premier coup. Mais cela fait partie des aléas du succès, de la quête pour l'accomplissement de vos rêves. Alors, si vous êtes prêt et si vous pensez que vous avez la capacité et le mental pour pouvoir poursuivre vos rêves, les amis, je vous invite à le faire. Et donc, c'était effectivement la portion aujourd'hui d'épisode que je tenais à partager avec vous. N'arrêtez jamais de croire en vous. Peu importe où vous êtes, dans votre travail, vous êtes étudiant, vous êtes élève, vous êtes tout simplement un travailleur, un commerçant indépendant. Je tiens à vous dire une chose, croyez en vous, parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera. Et si personne ne le fait, votre situation ne changera pas. Alors les amis, merci encore à vous et effectivement à vos partages. Donc je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode podcast. Au revoir.